Bonjour Gwendoline et bienvenue. Bonjour. Et merci d'être là. Donc, on a fait un travail ensemble sur le mur de verre il y a quelques semaines. Pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, comment ça va depuis et qu'est-ce que ça a changé pour vous de faire ce travail ensemble? Ce que ça a changé pour moi, c'est qu'avant, en fait, systématiquement, en fait, j'avais des pensées où je me sentais pas inclus dans les groupes et je me sentais vraiment à l'extérieur avec sans possibilité, en fait, de me dire que je suis inclus dans le groupe. Ok, j'avais des interactions peut-être avec les gens, mais enfin, tout, c'était systématique. En fait, je suis à part, quoi. Quoi que je veuille faire, quoi qu'effort que je veuille faire ou autre chose, et il y avait tout le temps cette pensée-là, je suis à part. Et là, du coup, en fait, il n'y a plus du tout ça. Et voilà, enfin, du coup, c'est beaucoup plus libre. Et c'est pas que je connecte pas avec les gens, c'est je suis déjà dedans, en fait. Donc, ben, ça enlève beaucoup de pensées dans la tête superflues, de se dire, bah, voilà, comment je vais pouvoir connecter, comment je vais pouvoir m'inclure, quelle stratégie il faut faire pour être inclus parce qu'on a besoin d'être inclus et que du coup, bah, en fait, là, il n'y a plus du tout ça, quoi. Je suis déjà inclus sans avoir quoi que ce soit à faire, quoi. Il y a beaucoup d'efforts qu'on fait en fait quand on a ce besoin d'être inclus et qu'on sent cette déconnexion. Et là, tous ces efforts ont comme disparu, c'est ça, ou changé? Ben oui, oui, oui. Alors, c'est pas. C'est même, enfin, c'est même plus dans le. C'est plus présent au niveau du mental de il faut que je m'inclue, que je sois physiquement avec les gens ou pas, je suis déjà inclus. Enfin, même que je discute ou pas avec eux, en fait, je suis déjà incluse. Donc, euh, donc au moins, ça enlève un super gros poids. Et puis après, ben, après, il y a juste à discuter avec les gens. Enfin, voilà, si on a envie de connecter. Et en fait, on est déjà connecté, en fait. Oui. Euh, Il y a une connexion qui se fait automatiquement, et puis après, il y a des gens avec qui on a plus ou moins d'atomes crochus, mais le voilà. sentiment de connexion, lui, il est là de manière plus automatique, c'est ça. Ouais. Et qu'il n'y a plus de questions à se poser, d'essayer d'aller dans la tête de l'autre, est-ce que je suis incluse, est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que comment l'autre me reçoit, comment je perçois que l'autre me reçoit, et que du coup de devoir en fait sans arrêt sortir de soi pour essayer de percevoir comment être incluse et comment, enfin, essayer de comprendre en fait, et voilà, et ça, il n'y a plus du tout ça. Hmm. Voilà. Il n'y a plus de projection dans l'autre pour essayer de sentir enfin, comment essayer de manager ce truc-là Ouais, d'inclusion, quoi. ouais, donc ça fait beaucoup d'efforts analytiques en moins. Ouais, ouais, Parce que la plupart des gens qui ont cette situation essaient de comprendre les relations sociales avec leur tête. Et donc, ils ouais, analysent, ils interprètent, ils essaient de comprendre, de toujours être à l'affût de signes pour savoir si ça se passe bien ou pas et de comment s'ajuster. Et c'est une grosse analyse mentale. Alors que quand on n'a plus ce mur de verre, c'est plus par le cœur que ça passe. Est-ce que vous sentez que c'est quelque chose qui se passe plus à ce niveau-là quand vous êtes en communication avec quelqu'un? Eh ben, en tout cas, je sens que c'est plus au niveau du mental et du coup, je pense que bah oui, il y a un truc qui est beaucoup plus naturel en fait. Euh, et j'ai plus du tout l'interférence du mental, en tout cas, dans les pour l'inclusion sociale, pour le relationnel. Enfin, ça va de soi, c'est comme ça. Ouais, peut-être du coup, je comprends plus intuitivement les personnes, et ce qui fait que le mental n'a pas du tout besoin d'intervenir, quoi. OK. Euh, Ouais, c'est très clair. Et ce sentiment d'être à part, c'est quelque chose que vous avez eu toute votre vie avant? oui, ouais, de ce que je m'en souviens, enfin voilà, les premiers souvenirs, c'est ouais, école ou même famille, en fait, que voilà, c'est comme si j'appartenais pas à la famille. À l'école, ben, c'est comme si voilà, tous les autres, ils s'amusent ensemble, ils savent faire des trucs ensemble. Et moi, ben, voilà, bah, je suis à côté. Alors oui, des fois, je suis dedans, des fois, je suis pas dedans et je sais pas du tout pourquoi. Et en fait, euh, ben voilà, la souffrance la plus importante, en fait, c'est de pas du tout comprendre, en fait, et du coup, d'avoir l'impression que c'est nous, en fait, le problème.
et de se dire, ben, enfin, en tout cas, moi, je sais que c'est, mais qu'est-ce qui cloche chez moi? Et ça, c'est super souffrant, en fait, de se dire, mais mince, j'ai quelque chose qui va pas, mais je sais pas, je sais même pas comment le régler, personne me dit quoi. Et puis, en même temps, je constate quand même dans la réalité que ça va pas du tout, qu'il y a un truc qui est pas comblé. Et, et voilà, c'est ça, du coup, enfin voilà, je trouve ça super dommage que j'ai passé tellement de temps dans ma vie avec ça. Euh, mais bon, après, bah, voilà, c'est comme ça. Ah oui, c'est comme Et ça. Ouais. voilà. C'est malheureusement pas un sujet dont on parle beaucoup sous cette forme-là, en tout cas. Aujourd'hui, on parle beaucoup de neurodiversité ou du spectre de l'autisme et tous ces sujets-là, mais d'expliquer les choses simplement en termes de ressenti et d'avoir comme un mur de verre, comme une barrière invisible, c'est très simple comme métaphore, mais c'est souvent très parlant. Est-ce que vous, ça vous a parlé ou qu'est-ce qui vous a encouragé à ce qu'on commence le travail ensemble quand je décris le mur de verre, est-ce que ça vous a parlé? Euh, alors, enfin, moi, j'avais pas forcément la sensation d'un mur, mais la sensation, en fait, que je regardais que les autres, ils étaient loin et ils étaient dans un monde où la vie, elle circulait et que moi, j'avais pas le droit à ça. Alors, j'avais pas l'impression de pas connecter parce que je pense que je me projetais tellement dans les autres que j'avais l'impression de connecter à ce niveau-là, au niveau mental, ou d'essayer de développer vraiment qu'est-ce qu'ils pensent, voilà, et du coup de me connecter vraiment au niveau mental, au niveau projection, et du coup j'avais l'impression d'avoir une connexion comme ça, mais qui était très analytique, du coup, parce qu'en fait je connaissais pas non plus ce que c'était là, la connexion là. Mhm. Et en fait, ce qui est difficile, je pense, alors, enfin, du coup, j'ai beaucoup analysé, et c'est grâce à des témoignages en fait que je me suis dit, mais mince, en fait, c'est exactement ça. Juste la sensation d'être en dehors, à part. J'aurais pas dit que j'avais un mur, mais maintenant, en fait, je peux le concevoir que oui, j'avais un mur parce qu'il y avait une partie de moi-même qui connectait pas les autres, même si mon mental, il pouvait quand même connecter à un certain degré. Mais il y avait toute la partie, ouais, physique, émotionnelle, en tout cas, qui avait pas accès naturellement, intuitivement, quoi. Mhm. Et même le monde globalement, en fait, hein, enfin, c'est pas juste les gens, enfin, ça va être même la nature ou autre chose, enfin, je sais pas, je sens qu'il y a un Mhm. truc d'inclusion beaucoup plus global et moins analytique, quoi. Oui, c'est faire partie du monde et de la vie qu'il y a autour de nous. Voilà, se Ouais. sentir, en fait, bah ouais, l'expérience de vie, en fait, je suis dedans et je suis plus à part, en fait. Mhm. Euh, Ouais. c'est quand même pas rien, en fait. Ouais. Bah oui, c'est sûr, c'est sûr. Mm. J'utilise cette image voilà, d'un mur de verre ou d'une barrière parce que ça explique bien le sentiment d'avoir comme quelque chose qui nous empêche d'être avec les Mm. autres ou dans le groupe ou dans la vie. Alors qu'en soi, on n'a pas de problème en soi, en fait. Oui. C'est pas Mm. qu'on manque d'empathie ou de compassion, ou il n'y a pas de problème intrinsèque, mais c'est juste qu'il y a une sorte de barrière qui nous empêche d'être bien complètement connectés aux autres. Mm. Et c'est de là que viennent voilà, toutes ces problématiques qui sont assez classiques dans ce cas-là, parce qu'il y a plein d'informations en fait qu'on n'arrive pas à capter dans le langage non verbal, dans le second degré, dans des choses beaucoup plus implicites chez les autres qui semblent naturelles dans leurs interactions, dans leur dynamique de groupe, que nous, on doit analyser pour comprendre et voilà, d'avoir ce Mm. sentiment que personne nous explique et qu'on n'a pas les codes, qu'on n'a pas les règles, c'est assez pénible. Mm. Donc, qu'est-ce que ça a changé pour vous, du coup, de faire ce changement et de ne plus avoir cette barrière? En termes de relations, concrètement, qu'est-ce que ça change dans vos relations? Eh bien, ce que ça change, c'est déjà, j'ai plus d'appréhension d'aller dans des groupes et de me dire que énergétiquement, ça va m'épuiser parce que en fait, j'étais tout le temps en train de mouliner de voilà comment ça se passe, comment je dois gérer, et puis toujours avoir ce truc d'insatisfaction que finalement, en fait, la relation, elle est jamais, elle me comble jamais parce qu'elle est jamais à l'endroit où je la voudrais réellement, c'est-à-dire simple et puis juste connectée. Et du coup, en fait, ben, enfin, sans arrêt aussi, moi, ça me mettait de me dire, bah voilà, tu vois, là, tu fais pas bien, tu fais pas ci, tu fais pas comme ça, et enfin, en fait, ça c'est épuisant et du coup.
enfin, moi, au bout d'un moment, j'avais plus envie de me confronter. Mmh. Voilà, j'ai mis beaucoup de temps en fait dans ma vie à accepter en fait ça, de reconnaître que voilà, que j'avais un problème et du coup de passer enfin moi je l'ai accusé réception juste 1 an avant de faire le processus et où je savais que le processus existait, mais je me suis dit ben tiens non, je vais accepter en fait totalement cet état d'être et du coup accepter que ok, je suis différente, que les interactions sociales, c'est pas, enfin, j'y arrive pas très bien. Et puis du coup, de passer vraiment, enfin, j'ai passé toute une année à, voilà, à juste accepter cet état de fait, en me disant, bon voilà, si ça se trouve, je m'accepte comme ça, et puis ça peut le faire. Mais bon, finalement, non. Et, et, euh, et voilà, du coup, d'analyser vraiment bien, en fait, comment ça se passe. Je sais même pas si Mmh. j'ai répondu à la question. Si, 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 si. Ouais. Ouais, c'est intéressant parce que c'est intéressant cette démarche parce que il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas de figure et qui finissent par arriver à un point comme ça de un peu de rupture où ils se disent bon bah j'ai fait des efforts, j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé d'être dans l'empathie, j'ai essayé de faire des compromis avec les gens et puis ça marche pas. Je suis pas satisfait de mes relations, je me sens pas compris ou pas inclus, etc. Et souvent ça crée un peu une sorte de ras-le-bol à un moment donné qui peut mener soit pour certains au fait de rentrer un peu dans leur cocon et de couper un peu les ponts et d'être seul, en fait, ce qui est vraiment dommage. Et pour d'autres, c'est plutôt une sensation de faire la paix avec soi-même et d'apprendre à être bien avec soi-même, ce qui est une super démarche, parce que de toute manière, c'est important pour être heureux d'être bien avec soi. Mm. Mais le fait d'accepter qu'on soit différent, ça ne change pas le fait qu'il y a quand même cette barrière qui peut empêcher la relation. Oui. Alors que si on peut aussi enlever la barrière, avoir des bonnes relations et aussi être bien avec soi-même, s'apprivoiser, honorer son côté unique. Parce qu'on est Mm. tous différents et uniques, mais Mm. c'est pas ça qui nous sépare des autres. Au contraire, c'est même plus riche si on apprend à être connecté aux autres et à respecter chacun notre individualité. Mm. Et je pense que, enfin, en tout cas pour moi, le fait de passer par l'acceptation d'abord, ça m'a permis aussi de dire, OK, ben, je peux apprendre aussi à respecter parce que, en fait, dans le prisme de vouloir sans arrêt connecter parce qu'on ne se sent pas connecté, ben, en fait, on en vient aussi à avoir des comportements qui ne sont pas OK, pas juste par rapport à nous-mêmes, et de vouloir trop de connexion, en fait. Ce qui fait qu'en fait, d'accepter que, OK, non, là, je respecte mon besoin de pas connexion parce que ça me fait peur, parce que c'est pas OK pour moi sur plein de niveaux de fatigue, de plein de choses et d'anxiété, d'insécurité. Et du coup, là, en fait, que c'est ouvert, en fait, j'ai la possibilité, ben, ça fait que je ne vais pas non plus chercher complètement la connexion, je reste quand même à me respecter mais que bah, du coup, c'est chouette que, et puis même en fait, là, du coup, que je sois seule ou pas seule, je suis connectée en fait. C'est pas une histoire de ça en fait. Et, Mhm. et, et c'est chouette en fait ouais, de réaliser ça. En fait, on fait partie de la vie, peu importe. Enfin, en tout cas, grâce au processus là. Enfin, voilà. Oui, ça permet vraiment que ce soit installé, que ce soit là, et Ouais, presque plus besoin d'y penser, juste à apprécier, quoi. ouais. Hmm. Super, ok. Euh, Qu'est-ce que vous recommanderiez à quelqu'un qui se sent comme ça aussi, qui se dit bah, je suis à part, c'est comme ça, les relations, c'est insatisfaisant, ça a toujours été comme ça, peut-être que ça ne changera jamais. Qu'est-ce que vous recommanderiez à quelqu'un qui est dans cette situation? Ben, moi, je recommanderais de faire ce process. Voilà, si on sent vraiment ça, parce que et voilà, et de pas forcément attendre trop longtemps. Enfin, enfin bon, le faire quand on se sent prêt à le faire, mais en tout cas, euh, de mon point de vue là à l'heure actuelle, c'est assez incompréhensible d'avoir pu vivre autant de temps en séparation de la vie, en fait, en séparation ouais, même si j'avais l'impression d'être dans la vie, mais enfin, voilà, ça n'a rien à voir, ce sentiment d'appartenance, quoi que, enfin, qu'on ait, quoi. C'est c'est de l'amour pour soi qui rentre beaucoup plus, en fait, Oui. d'être inclus avec les autres et peu importe ce qu'on est. Mhm. Enfin, voilà, il y a une forme d'acceptation ouais,
On se dit finalement La tout va vie bien de soi avec qui est beaucoup plus moi. importante, quoi. Hmm. Donc, moi, je conseillerais vraiment de le faire et que voilà, c'est pas un truc parce que moi, j'avais essayé des choses genre, voilà, c'était danser avec tout le monde et puis d'un coup, ok, on est tous à danser, donc normalement, je suis connectée. Et du coup, j'arrivais, voilà, pendant quelques temps, aller une demi-heure, de me dire, allez, j'arrête, j'écoute aucune de mes pensées. Et du coup, je me dis que enfin, je suis incluse et j'écoute aucune autre pensée. Donc, ça marchait une demi-heure, mais en fait, enfin voilà, c'était comme c'était pas vrai, ça, ça pouvait pas être satisfaisant globalement, quoi. Hmm. C'est un peu se forcer à se sentir inclus et fait qu'on se sent quand même bien désinhibé, mais bon, c'est un effort et en fait, on ne se sent pas vraiment complètement connecté dans ce cas-là. Ben non, non, Toujours non. qu'il y a, voilà, qu'on se force un petit Ouais, peu. ouais, parce qu'en fait, c'est à d'autres niveaux que le niveau mental, en fait. Et je pense que c'est pas hyper compréhensible. Enfin, je ne sais pas si c'est. En tout cas, moi, j'arrivais pas forcément à le concevoir avant le processus de. Que voilà, il pouvait y avoir une autre connexion que celle mentale, euh, même si même si voilà, je pensais que j'étais connecté à d'autres niveaux qu'au niveau mental, mais je m'aperçois que j'étais plus connecté qu'au niveau mental, quoi. Hmm. Mais, Et il y a une qualité en plus qui est présente depuis qu'on a fait ouais. le processus. Mm. Même si j'avais de l'empathie et que je pouvais connecter quand même les émotions des autres à certains moments donnés. Enfin, et Oui. du coup, je me disais que j'avais pas forcément de problème à ce niveau-là, mais enfin, voilà. Ou c'est corporel, ou enfin voilà. Hmm. Hmm. Ok. Bon, bah, super. Est-ce que vous êtes content de ce travail qu'on a fait et de ce que ça a produit comme changement? Ah bah oui, 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 ouais, complètement, complètement satisfaite de tout ce que ça change, de toute la qualité de vie en fait. Bah, enfin voilà, enfin, ouais, qui est complètement différente, quoi. Bon, bah, super. Super. Bah, merci pour ce témoignage. C'est vraiment chouette de pouvoir partager ça avec les gens. Est-ce qu'il y a une dernière chose que vous aimeriez dire, partager, ou est-ce qu'on a fait le tour du sujet? Euh, ça me semble, ouais, ça me semble. J'ai l'impression d'avoir dit ce qui était important par rapport à ça. Voilà. Ok. Eh ben, super. Merci, Gwenoline. Et bon, bah, pour ceux qui nous regardent, si vous avez plus d'interrogations sur ce processus, sur ses effets, bah, vous avez les autres vidéos sur la chaîne YouTube qui parlent de ça. Et vous pouvez me contacter directement aussi pour qu'on en discute de vive voix si vous sentez que ça vous concerne et que ça pourrait être intéressant du coup d'éliminer cette barrière entre vous et les autres. Voilà, merci.